Ce qu'on va voir, c'est On ne connaît plus personne, qui est un spectacle qui est en route depuis bientôt 2 ans, qui aurait dû être joué en réalité au mois de mai 21 la première année, non 20, qui était reporté, et qui est toujours reporté actuellement. On va parler de l'aspect économique de la commune, de l'aspect rural. Il va y avoir une scène sur les cafés, par exemple, parce que les cafés ont eu beaucoup d'importance dans la commune à un moment donné. Quelques textes qui sont écrits et qui méritent d'être présentés au public. C'est une façon de dire on ne lâche pas le morceau malgré les conditions sanitaires. On y va et on fait une lecture spectacle de ces quelques textes avec en même temps des explications. C'est un spectacle qui va en fait évoquer un petit peu tout ça, mais pas de façon exhaustive, pas de façon historique. Voilà, on veut que ce soit aussi dans la légèreté et dans la bonne humeur. Je m'appelle Cécile, je fais partie de la troupe des explorateurs de Miguel et donc voilà, j'ai fait partie de ce projet parce que quand Miguel nous en a parlé, je trouvais toujours intéressant de faire partie de tout ce qui est de la culture, etc. J'ai tout de suite répondu présent parce qu'avec le Covid, on est plus qu'en manque de voir du monde, de jouer, Voilà, on a besoin de sortir un petit peu et de pouvoir s'exprimer. Donc voilà, ça fait bien plaisir et on est content d'être ici. C'est une façon de se rassembler, donc c'est toujours gai. On rencontre des gens qu'on ne connaît pas, ou on redécouvre d'autres qu'on a perdu de vue. Donc c'est chouette. Comment est-ce qu'elle m'appelle? Là, un manche en freine. C'est vrai qu'après un an d'inactivité théâtrale, ça fait plaisir de pouvoir rencontrer à nouveau le public et de pouvoir participer enfin à quelque chose de culturel sur une scène et avec des comédiens comme aujourd'hui, quoi. Et on est tous, je pense, très contents de se retrouver, de pouvoir voir du public et de pouvoir jouer et voilà, pratiquer notre passion, tout simplement. D'abord, toutes nos félicitations d'avoir bravé les gels, les grelons, pour venir sous le ciel étoilé, plein de soleil. Ouais, il est là. Et on va avoir chaud ce soir, vous en faites pas. Et bravo aussi d'avoir accepté de louper la première partie de l'Eurovision. Quand même. On va faire une lecture de ces textes et en même temps, on va vous raconter l'histoire de ce spectacle qui un jour, j'espère, verra le jour. Nous allons vous emmener à la découverte de notre commune et un petit bout d'histoire de cette commune. Tout ce que vous allez entendre ici est vrai. C'est vrai puisqu'on nous l'a raconté. Et c'est incité à faire connaissance entre les gens puisqu'il paraît qu'on ne connaît plus personne. Montgrenier. Cet endroit est pour moi un lieu chargé d'histoire.
Ils gardent le passé, acceptent le présent. Les voisins, ils font la même chose, mais c'est chez nous que c'est le plus beau. C'est la foi, ça, monsieur, dame. C'est la foi de chacun qui permet un tel miracle. Je viens à la procession pour voir ma crapaute. Les processions, c'est un bon prétexte. Tout à l'heure, j'espère qu'on pourra se bécoter derrière la grotte. Tous, nous avons péché devant Dieu. Savez-vous les mots qu'elle prononce? Pénitence, pénitence, pénitence. Il fait pareil avec les examens de catéchisme. Tenez, regardez. Moi, je suis la première. Le discours du prêtre ici, on n'a vraiment rien inventé. Ah, la magie du théâtre. Que serions-nous sans l'art de la comédie? Nous sommes des frères jumeaux. Moi un si vrai et vous un beau. Mi fa sol la ré do. Ré mi fa sol 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 ré do. Cet homme s'appelle le docteur B. Où est le malade? Où est le malade? Personne dans la cuisine? Ligature, fracture, Courbure, soudure, contracture, musculature. une vraie torture. Il fabrique gélules, capsules, ovules, suppositoires que vous retrouverez glissés dans une enveloppe. Pas étonnant qu'avec un tel docteur, les habitants de nos villages soient toujours restés en bonne santé. Chouette première présentation du projet, avec une petite mise en scène qui est sympa, et puis on arrive à se projeter dans le projet, donc c'est vraiment très chouette, et ça donne même envie d'y participer, de s'investir dans le projet. Je suis originaire de Cibray, j'habite la commune de Saint-Aude actuellement, mais plein de petites anecdotes qui sont intéressantes à entendre et qu'on a déjà entendues, où on arrive à vraiment à se situer, à se projeter dans les différents villages et dans les différents endroits expliqués. C'est une bouffée d'air. Ici, c'était une bouffée d'air frais. Ça fait 1 an et demi qu'on n'a plus été au théâtre, qu'on n'a plus fait d'événements. Moi, c'est mon métier. Et je trouve ça génial c'est une vraie bouffée d'air frais que d'avoir eu une petite représentation ici de 3/4 d'heure. C'était vraiment. On sent qu'on en a besoin. Ouais, on est d'accord.